Je suis Mathieu Dengo-Séréké, enseignant de génie civil, étudiant en master de recherche 1, année universitaire 2024-2025. À présent, nous vous présentons les dispositions préalables que doit prendre le formateur avant une formation destinée aux adultes. L'apprentissage des adultes repose sur des principes spécifiques qui diffèrent de l'approche traditionnelle de l'éducation des enfants. Ces principes sont basés sur l'expérience, la recherche de pertinence, l'autonomie et la diversité des parcours et des attentes. Ainsi, le formateur d'adultes doit anticiper un certain nombre de dispositions avant de se lancer dans une formation pour optimiser l'efficacité de l'apprentissage et répondre aux besoins des adultes. Voici les principales étapes que le formateur doit prendre en compte en se basant sur les 5 constats mentionnés. Constat numéro 1. Analyser et comprendre les besoins des apprenants adultes. Le premier pas pour un formateur avant d'entamer une formation est de bien comprendre le profil des apprenants, leurs motivations et leurs attentes. Comme le premier constat le souligne, l'adulte ne s'investit dans une formation que s'il en perçoit la valeur ajoutée. Pour cela, il est crucial d'effectuer une analyse des besoins avant la formation. Cela peut se faire par le biais de questionnaires, d'entretiens ou d'un audit des compétences, permettant de cerner les objectifs personnels et professionnels des apprenants. Action recommandée. Première action, l'évaluation des prérequis. Deuxième action, identification des objectifs et attentes personnelles et professionnelles. Il est important de déterminer pourquoi chaque adulte suit la formation et quels bénéfices spécifiques il en attend. Cette information permettra de personnaliser l'approche pédagogique et de montrer aux apprenants l'utilité immédiate de la formation. Action numéro 3. Recueillir des informations sur leur expérience. Étant donné que les adultes apportent un savoir et des expériences préalables au niveau du constat 2, le formateur doit identifier ce savoir-faire afin de l'intégrer dans le processus d'apprentissage. Action numéro 4. Adapter la formation au niveau de compétences. Étant donné que les groupes d'adultes sont très hétérogènes au niveau du constat 4, le formateur doit évaluer les niveaux de compétences, les attentes et les différences culturelles des apprenants pour éviter toute frustration ou découragement. Je vous remercie. Je vous présente les dispositions que le formateur d'adultes doit prendre au préalable avant une formation destinée aux adultes en ce qui concerne le deuxième constat. Les adultes apprennent de manière plus effective lorsqu'ils sont confrontés à des situations concrètes qui ont un lien direct avec leur expérience de vie et leurs besoins professionnels ou personnels. Par conséquent, le formateur doit concevoir une formation qui soit non seulement théoriquement solide, mais également pratique et centrée sur des exemples réels et des résolutions de problèmes. Les actions recommandées sont entre autres la construction d'une formation orientée sur la pratique. Il est essentiel que les contenus et les activités pédagogiques soient basés sur des études de cas réels, des mises en situation, des exercices pratiques et des simulations. Ensuite, il faut favoriser l'apprentissage actif. Le formateur doit privilégier des méthodes pédagogiques actives comme l'apprentissage par projet, les débats, les études de cas ou les jeux de rôle. Tout ceci permettra aux adultes de se confronter directement à des réalités de leur domaine. Enfin,
Il doit prendre en compte les enjeux professionnels. La formation doit répondre aux défis réels que les adultes rencontrent dans leur travail ou leur vie quotidienne. Les savoirs et les compétences acquises doivent être immédiatement applicables dans leurs environnements professionnels. Je vous remercie. En ce qui concerne la disposition préalable que doit prendre le formateur avant une formation destinée aux adultes, le troisième point nous parle de la valorisation de l'expérience des apprenants. Les adultes apportent avec eux une vaste expérience qu'il est essentiel de valoriser. Les formateurs doivent créer un environnement où les apprenants peuvent partager leurs connaissances et leurs pratiques. Cela permet de renforcer leur implication, leur confiance et leur sentiment de légitimité dans le processus d'apprentissage. Actions recommandées. Encourager le partage d'expériences. Il est important de donner aux apprenants des occasions de partager leur expérience de manière régulière tout au long de la formation. Cela peut être réalisé par des discussions en groupe, des forums, des études de cas participatives ou des échanges en sous-groupe. Utiliser les expériences comme base d'apprentissage. Le formateur doit intégrer les savoirs et les expériences des apprenants dans le programme pédagogique. Cela peut inclure des moments d'analyse critique où les adultes confrontent leur expérience à des concepts théoriques ou d'autres expériences. Faciliter l'interaction entre pairs. En raison de la diversité des parcours et des expériences des adultes, ce qui est pris en compte dans le constat numéro 4, il est important que les apprenants puissent apprendre les uns des autres. Le formateur doit faciliter des moments d'échange, de collaboration et de mise en relation entre participants. Alors, le quatrième constat en ce qui concerne la formation des adultes, c'est que les groupes d'adultes en formation sont très hétérogènes. Ce sont des groupes diversifiés et variés. Quelles conséquences cela implique donc pour le formateur? Le formateur doit s'adapter aux différences de niveau d'attente, de rythme et de motivation. Chacun vient avec une motivation différente. Le formateur peut proposer des activités en sous-groupe afin de permettre à chacun de s'exprimer selon ses forces. Il doit également pratiquer l'écoute active, identifier les besoins spécifiques et surtout, cela va lui permettre d'éviter des frustrations silencieuses. Il se doit donc d'écouter tout le monde. Il doit aussi favoriser un esprit de bienveillance et de coopération en luttant contre la comparaison ou encore la compétition. Enfin, une dernière conséquence pour le formateur, il doit construire des parcours modulables pour proposer plusieurs voies d'accès aux compétences attendues. Le dernier et cinquième constat des dispositifs préalables que doit prendre le formateur avant une formation destinée aux adultes. Il s'agit d'évaluer de manière formative et continue. En prenant compte de l'importance de l'apprenant, le formateur doit adopter une évaluation continue et formative qui permet de suivre l'évolution des compétences tout au long de la formation. L'évaluation doit également permettre aux adultes de prendre conscience de leurs progrès, d'ajuster leur apprentissage. Nous avons 3 actions recommandées. La première action, il s'agit d'une évaluation continue. Plutôt que de se limiter à un examen final, l'évaluation des adultes se fait tout au long de la formation. Cela peut inclure des quiz, des mises en situation,
des projets de groupe ou des auto-évaluations régulières. Pour de la deuxième action, il s'agit de feedback constructif. Le formateur doit fournir un retour constructif basé sur la réalisation concrète des apprenants en soulignant des progrès réalisés et en suggérant des pistes d'amélioration. Enfin, pour la troisième action, évaluation de la pertinence de la formation. Il est important d'évaluer l'impact de la formation en termes de la valeur ajoutée pour l'apprenant, à la fois sur le plan pratique et théorique. Cependant, la préparation d'une évaluation pour adultes nécessite une compréhension approfondie des principes andragologiques, adopter une approche centrée sur les apprenants, respectueuse de son expérience et de ses besoins. Le formateur pourra créer un environnement d'apprentissage propice à l'engagement et à l'acquisition des compétences. Le respect de l'autonomie, l'application pratique des connaissances, la reconnaissance de l'expérience des apprenants ainsi qu'une évaluation formative et continue sont des éléments clés qui contribueront à la réussite de la formation et à la satisfaction des adultes participants. Je vous remercie.